Voilà, bonjour bien-aimés. On est heureux d'être ensemble ce matin, se retrouver pour partager ces bons moments dans la communion fraternelle. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Vous avez bravé les quelques gouttes qu'il y a eu cette nuit pour pouvoir venir. C'est bien. Voilà, ces derniers temps, la météo, c'est pas trop ça, mais malgré tout, eh bien, on est là et on veut bénir notre Dieu. Voilà, on a la joie d'avoir avec nous ce matin le pasteur Sébastien Saclier, son épouse Sandrine et leurs 2 enfants. On est très heureux de les avoir avec nous. Ils sont avec nous depuis vendredi soir. Et on a été bénis pendant notre soirée de vendredi soir. C'était un très bon moment dans la présence de notre Dieu. Et ce matin, c'est lui qui va nous apporter la parole du Seigneur. C'est lui qui va aussi nous présenter. Donc, il fait partie du comité de l'action missionnaire. Il va y avoir avant la prédication aussi une présentation par rapport au travail de l'action missionnaire. Voilà, ça va être important aussi. Ça va nous permettre aussi d'élargir ce matin notre champ de vision et de voir ce que Dieu fait aussi au travers des nations. On entend parler de l'action missionnaire. On partage quelques sujets de prière aussi régulièrement, mais c'est bien, on a le privilège d'avoir un frère. Et ce matin, il va nous parler aussi de ce sujet-là. Et on veut dire, Seigneur, voilà, élargis les cordages de notre tente. Amen. Béni soit Dieu. On va ensemble se lever, on va célébrer le Seigneur, frères et sœurs. Alors, j'ai à cœur juste de vous partager tout d'abord la lecture de ce passage. Amen. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, au chapitre 24 et au verset 7, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Alléluia. Et ce matin, ce que nous voulons dire, c'est, avec l'écriture, oui Seigneur, nous voulons élever les portes, les linteaux, et là que le roi de gloire dans ce lieu puisse faire aussi son entrée, à lui soit la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Nous te confions, Seigneur notre Dieu, ce culte, et nous voulons prier dans le nom de Jésus, afin que toi tu puisses répandre ton bon Esprit Saint, Père, sur la communauté qui est rassemblée ce matin. Et nous te disons, Seigneur, sois élevé et à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Tu vois les besoins qu'il peut y avoir ce matin. Tu vas passer dans les rangs, Seigneur, pendant ce temps de louange. Tu vas souffler de ton bon Esprit Saint, Seigneur. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vas pourvoir aux besoins de chacun, afin que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ensemble et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu bien-aimé, le Dieu d'éternité. Alléluia. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, Alléluia, on reprend ensemble. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillit à jamais. Je soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais.
soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia. D'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Le nom du Seigneur, je veux me réjouir en lui ce matin. Amen. J'espère que vous, vous êtes dans cette même disposition intérieure. Alléluia. Que vous êtes venus ce matin avec vos plus beaux vêtements. Amen. Je ne parle pas des vêtements physiques, d'accord? Mais c'est beau aussi. Moi, je suis sensible à cela quand je vois des gens qui sont mis un peu sur leur 31 pour venir. C'est super beau, je trouve. Mais sur vos plus beaux vêtements, là, à l'intérieur. Alléluia. Béni soit Dieu afin de célébrer notre Dieu. Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Alléluia. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Commencez pas à vous regarder les uns les autres. Ça se passe devant. Alléluia. On y va ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je plonge les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Encore une fois. Je célébrerai encore une fois. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur.
notre Dieu soit la gloire. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Nous chantons encore une fois, je viens. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, une petite dernière fois, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Disons, bien-aimés, avec ce prochain cantique, bienvenue. Bienvenue, Seigneur Jésus. Bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Seigneur notre Dieu, nous sommes là dans ta présence. Remplis-nous ce matin de ta puissance. Alléluia. Nous voulons ce matin, frères et sœurs, prenons un moment. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Prenons un moment. Amen. Les paroles que nous avons chantées tout à l'heure, bien-aimés, nous disent, eh bien, alors que ton esprit me remplit, je viens te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alléluia. Ce matin, viens tel que tu es et abandonne-toi à la présence de Dieu. Alléluia. Abandonne-toi à sa présence. Viens ce matin tel que tu es et reçois ce matin de la part de Dieu. Alléluia. Peut-être tu es là pour la première fois, les premières fois, tu ne connais pas les églises évangéliques, tu viens dans ce lieu, tu chemines, tu es en train de découvrir la foi et on t'a parlé du Seigneur. Eh bien, viens ce matin. Alléluia. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Alléluia. Comme on l'a dit dans ce cantique, eh bien, m'abandonner. Tel que je suis, m'abandonner. Amen. Seigneur, je viens devant toi. Attendons la louange. Élevons ensemble nos voix quelques instants, s'il vous plaît. Puis-je entendre la prière du peuple de Dieu, frères et sœurs. Élevons ensemble nos voix quelques instants. Attendons la louange. Attendons la gloire, Jésus. Oh, Jésus. Prions le Seigneur quelques instants. Prions le Seigneur Jésus. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Bénissons celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Élevons nos voix ensemble comme de bruit de grandes eaux dans ce lieu. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui. Amen. Ce n'est pas de la très sainte montagne que nous nous sommes approchés, mais c'est du Dieu très saint. Du Dieu très saint, du Dieu redoutable, du Dieu bien, qui habite une lumière inaccessible, mais qui s'est approché de nous en Jésus-Christ, qui s'est révélé à nos cœurs. Alléluia. Nous le bénissons ce matin.
Viens tel que tu es ce matin. Viens avec tes fardeaux. Viens avec tes blessures. Viens avec ton âme, les échymoses qu'il y a dans ton âme ce matin. Laisse le Seigneur te faire du bien. Dans le nom de Jésus, à Dieu seul soit la louange et la gloire. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, bien-aimés. Oh Seigneur, sois exalté Jésus. Sois exalté Jésus. Sois exalté Jésus. Alléluia. Nous le chantons ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Nous rechantons bienvenue ensemble. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Nous chantons ensemble. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Alléluia. On reprend ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, Alléluia. nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Oui, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous.
lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Chantons ensemble que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient mes témoins de l'action de ton esprit. Dans ta main, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. On écoute la musique jouer, on peut prier pendant ce temps, bien-aimé. À Dieu seul soit la louange. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Levons nos mains vers le Seigneur ce matin. Amen. Apportons-lui la louange. Apportons-lui l'adoration ce matin. Dis-le à ton Seigneur. Dis-le à ton Seigneur. Alléluia. Dis-le à ton Seigneur. Alléluia. Approche-toi de lui ce matin. Approche-toi de lui dans le nom de Jésus. Célèbre-le de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On peut reprendre la troisième strophe tous ensemble. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Alléluia. Chantons ensemble. La musique peut le jouer. Je viens dans ta présence. Alléluia. Je viens dans ta présence. Amen. Et ce matin, mon frère, ma sœur, ne viens pas ce matin, eh bien, à la manière de cet homme, de Thomas, qui était resté en marge. On lui a dit, nous avons vu le Seigneur et il est ressuscité. Mais lui, il était blessé au-dedans de lui-même. Il était blessé au-dedans de lui-même. Il avait vu son maître lui être enlevé brutalement. Brutalement. Il a été exposé à l'horreur de la croix, à la trahison d'un disciple. Il a été exposé à toutes ces choses. Et alors que la bonne nouvelle résonnait, il a dit, si moi, je ne vois dans ses yeux, dans ses mains, de mes yeux, dans ses mains, la marque des clous, eh bien, je ne croirai pas. Si je ne vois pas la marque des clous sur le côté,
eh bien je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Et alors que le Seigneur les a visités et que Thomas était ici, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, Thomas, avance, avance-toi, avance ta main, regarde mes mains, mets-les là-dedans, mets-les dans la paume de ma main, regarde la marque des clous, mets ta main sur mon côté, regarde la marque de la lance qui a percé mon côté. Ne sois point incrédule, mais crois. Et ce matin, eh bien, je crois qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est exactement comme cela. Il y a l'écho de la bonne nouvelle, mais il y a de la souffrance dans ta vie. Il y a de la souffrance dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu veut parler ce matin et il veut t'amener, il veut t'attirer simplement à lui par ses cordages d'amour. Et il te dit ce matin, ne sois point incrédule, mais crois. Ne sois point incrédule, mais crois. Tu mets en évidence les souffrances qui sont les tiennes. Tu mets en évidence ton parcours. Tu mets en évidence ce que toi tu as vécu. Mais le Seigneur, il te dit, avance. Avance et mets ta main sur mon côté. Regarde mes mains et mets ton doigt dans la paume de mes mains. Regarde mes blessures. Tout cela, c'est pour toi. Tout cela, c'est pour toi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Ne sois point incrédule, mais crois. Peut-être cela, eh bien, et non pas seulement pour une personne, mais pour plusieurs. Laissez le Seigneur vous faire du bien ce matin. Il vient et il pense les cœurs. Il pense les blessures. Là où il y a eu peut-être une trahison, là où il y a eu de la souffrance, là où il y a eu eh bien, une blessure, quelque chose qui a engendré une forme d'amertume. Seigneur te dit, viens ce matin. Ne sois point incrédule, mais crois. Regarde ce que j'ai souffert pour toi. Regarde ce que j'ai souffert pour toi. Avance, mets ta main, mets ton doigt dans la paume de ma main et ta main sur mon côté. Reçois au travers de mes souffrances la vie, le pardon que je suis venu t'accorder au nom de Jésus. Alléluia. On chante ensemble ce cantique, bien-aimé. On veut bénir notre Dieu. Alléluia. Recevons ce matin. Amen. Si nous sommes comme cela, dans cet état de souffrance intérieure, recevons de la part de Dieu maintenant. Recevons de la part de Dieu. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance. Merci. Alléluia. Rien n'a plus de valeur. Merci. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Désignés pour le repas du Seigneur vont s'avancer, s'il vous plaît. Les frères désignés pour la Sainte Seine. À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, jouer ma soeur, j'ai pas repris le départ mais c'est pas grave. Restons dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Restons ensemble dans la prière. Tu peux continuer à le jouer ma soeur. Continue à le jouer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va le reprendre mais on va écouter la lecture de la Sainte Seine et on va le reprendre un peu mieux juste après. Mais restons dans la prière s'il vous plaît. Le piano peut jouer doucement si elle souhaite. Alléluia Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes.
Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas par une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes ce matin réunis autour de cette sainte table, Seigneur, pour prendre ce pain et ce vin, Seigneur, en nous rappelant le sacrifice que tu as accompli sur la croix du Calvaire, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu es descendu de ton trône céleste en tant qu'homme, tu es venu sur cette infâme croix. Tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple ce matin. Tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous sommes là pour te louer, t'adorer, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir. Oui Seigneur, nous savons que tu es notre salut, notre bouclier. Oui Seigneur, nous savons que nous avons été sauvés par grâce, pas par nos propres moyens Seigneur, mais c'est toi qui nous as donné la vie éternelle Seigneur Jésus. Et ton peuple est là encore pour te louer ce matin. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta protection divine Seigneur. Merci pour tout ce qui peut se passer dans nos existences, Seigneur. C'est vrai, nous pouvons passer par chacun d'entre nous par des moments difficiles de notre vie, mais tu es là pour nous fortifier, nous rendre encore plus forts, Seigneur. Malgré les épreuves que nous pouvons passer, tu es là près de nous. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur Jésus. Tu es notre fidèle. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes heureux de savoir que tu es toujours près de nous à chaque instant de notre vie, Seigneur. Alléluia. Que ce matin encore, tu bénisses la sainte parole qui va être apportée par ton serviteur. Que cette parole encore puisse être source de vie dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que ce matin nous ayons vraiment des cœurs préparés, disposés à recevoir cette sainte parole, Seigneur Jésus. Que vraiment que toute la gloire encore ce matin te revienne. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. On va rester un instant dans la prière pendant que la Sainte Seine va passer. On prendra ensemble ce cantique. Alléluia. Élevons quelques instants nos voix, si certains peuvent le faire. Faisons-le simplement.
Béni soit le Seigneur. Alléluia. On va juste prendre ensemble une dernière fois. Donc, s'il vous plaît, on va prendre le deuxième couplet. S'il vous plaît, je viens dans ta présence et on va terminer ensemble ce temps de louange et d'action de grâce comme cela. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Si vous l'avez tout à l'heure à la répétition, c'est bien passé, on a été dans la mesure. Mais là, donc voilà, vous m'excusez pour les contretemps. Mais ensemble, on va le reprendre. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Et ce matin, c'est ce que nous avons fait au nom de Jésus. Nous sommes venus et pour pouvoir rencontrer notre Sauveur, lui apporter le fruit des lèvres qui confesse son nom, le célébrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Et déposer nos fardeaux. Amen. Notre paquet n'est pas à la sortie, mais on le dépose au pied du Seigneur Jésus. Amen. S'il le souhaite, le service des offrandes peut passer pendant ce temps. Merci beaucoup. Alléluia. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Si vous le souhaitez vous lever, vous le pouvez. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je peux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Notre frère Jean-Claude va prier en notre nom à tous. Maintenant, s'il vous plaît. Tu peux t'avancer et prendre le micro, mon frère. Seigneur, quelle joie de passer ces instants en ta présence, sous ton regard. Seigneur, la parole ne nous dit-elle pas que c'est dans ta présence qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble dans ta maison, Seigneur. C'est bien là que tu envoies la bénédiction, Seigneur. Et nous ressentons tout le bien, Seigneur, que tu nous as fait jusqu'à maintenant. Maintenant, Seigneur, tu vas bénir ces instants, tu bénis la parole, Seigneur. Nous avons prié déjà pour que le serviteur soit le canal de ta pensée, Seigneur, et que nous soyons au bénéfice de ce que tu veux nous enseigner. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous louons ton nom, Seigneur, car il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le Dieu vivant et vrai, Seigneur, et tous ceux qui t'ont fait confiance le savent bien. Leur vie changée en bien, le péché effacé. Tu nous as tirés des ténèbres pour nous introduire dans ton admirable lumière. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Alléluia, merci. Notre frère pour la prière. Je vais juste faire quelques annonces et après quoi on va laisser bien la place à la parole de Dieu. Donc bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la joie d'avoir avec nous un invité. Voilà, c'est pas simplement un invité, c'est une famille.
une famille, la famille Saclier. Donc ce sont des amis de longue date. On a fait un bout de chemin ensemble lorsque nous étions à l'école biblique. C'était hier, 96-98, voilà. Et eh bien, ils ont servi le Seigneur, eux, dans différentes régions de France. On s'entend aussi dans d'autres régions de France. Et voilà, toujours une joie lorsqu'on se revoit lors des congrès, tout cela. Et on est heureux ce matin eh bien, de pouvoir les accueillir. Donc Sébastien, son épouse aussi, Sandrine, et leurs 2 enfants. Voilà, que le Seigneur puisse les bénir. Il y a 2 autres enfants, bien sûr, mais ils sont grands. Donc vendredi soir, on a eu une bonne soirée dans la présence de Dieu. Ça a été un bon moment. Notre frère a raconté son témoignage. Ça a été vraiment une bénédiction. Après quoi, on a été dans la prière ensemble. Cette thématique s'était articulée autour du psaume 34. Ça a été un temps de bénédiction. On a pris des temps de prière en groupe et ça a été très, très bon. Merci Seigneur. Voilà, ce matin, c'est lui, bien sûr, qui a la charge d'apporter la parole. Je vais lui laisser la place. Il va aussi présenter l'action missionnaire. Comme je l'ai dit en introduction, il fait partie du comité de l'action missionnaire. Donc, il va nous parler de cela. Il va parler un petit peu de cette organisation et bien sûr des projets de tout cela. Voilà, je vais lui laisser la place. Voilà, dimanche prochain, je serai moi-même en déplacement. Donc, ça sera le pasteur Samuel Ouaro qui sera présent dans ce lieu. Et c'est lui qui apportera la parole de Dieu. Notre frère Samuel Ouaro fait partie de l'équipe de pasteurs de Nice Cimier. Voilà, merci pour de noter cela dans vos agendas. Il y a une vente de gâteaux, je ne sais pas si on peut passer les slides, merci. Une vente de gâteaux qui sera organisée le dimanche 12 après le culte pour la cagnotte des ados. Voilà, les moniteurs vont s'approcher des ados pour pouvoir organiser tout cela. Mais déjà, vous pouvez noter aussi cela. Merci beaucoup. On continue ? Merci. Il y a un week-end de Pentecôte à Gap qui sera organisé donc du 18 au 20 mai au centre de vacances des Alpes. C'est un summer campus. Déjà, plusieurs de nos jeunes sont inscrits pour ce week-end spécial. Et je vous demande aussi eh bien, de pouvoir prier pour ces rencontres pour que le Seigneur puisse bénir aussi. Amen. Voilà, je veux juste terminer en disant qu'au mois de mai, à la fin du mois de mai, cette année, elle est tardive, nous aurons notre assemblée générale. Ça sera le samedi 25 mai. C'est la prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je crois que c'est la prochaine slide. Voilà, samedi 25 mai, assemblée générale dans nos locaux à 10h avec un accueil, bien sûr, à partir de 9h30 pour faire l'émargement. Donc, merci déjà de bloquer cette date. Et nous avons aussi à ce propos une communication à faire. Tous ceux et celles qui font des dons, mais qui souhaitent avoir le reçu fiscal, vous pouvez vous approcher de nos sœurs. Il y a notre sœur Sylvia, notre sœur Marguerite. Elles se tiennent à votre disposition à l'issue du culte. Comme ça, vous pouvez leur demander le précieux reçu. Voilà pour votre déclaration. Voilà, j'en ai fini. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Et on veut recevoir ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Amen. Tu peux t'avancer. Bonjour à tous. Un grand merci à votre pasteur, son épouse et toute sa famille. Premièrement, de nous accueillir, mais aussi de nous permettre de partager ce matin la bonne parole de Dieu avec vous. Jésus est vivant. Il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est toujours une joie pour nous d'ouvrir la parole de Dieu et de laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Mon intervention va se faire en 2 étapes. Une première étape où je vais vous rappeler quelques notions concernant l'action missionnaire, puisque je fais partie du conseil d'administration de l'action missionnaire. Et puis une autre étape, ensuite, on partagera la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas être trop long, prendre simplement 10 minutes pour vous présenter un PowerPoint. D'habitude, je prends plus de temps, mais je vais essayer d'être concis, d'être synthétique, de rappeler des notions importantes. Et ensuite, on pourra ouvrir la parole de Dieu. Donc, on va mettre le PowerPoint. Merci. Comment tu t'appelles déjà? La jeune fille qui est au PowerPoint? Sarah. Merci, Sarah, pour ton service.
Donc déjà, pour rappel, l'Action missionnaire, c'est quoi? C'est une association cultuelle qui est rattachée aux assemblées de Dieu et qui s'occupe d'envoyer des missionnaires et de faire un travail dans la mission. Diapositive suivante. Jésus nous dit quoi? Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dieu aime tous les êtres humains, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur culture, le lieu géographique où ils se trouvent. Jésus veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la mission, diapo suivante, la mission, c'est dans le cœur de Dieu. Dieu veut envoyer des ouvriers pour que son message soit proclamé sur toute la surface de la terre, et il nous a promis d'être avec nous. Diapo suivante, merci Sarah. Donc nos missions, c'est évangéliser, traduire la Bible, former des pasteurs, former des disciples, soutenir ceux et celles qui sont sur place, et puis s'investir dans l'action sociale. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette fenêtre 10-40. C'est une fenêtre très importante dans le monde, c'est là où il y a le moins de chrétiens et le moins d'églises. Pourquoi? Parce qu'il y a l'islam. Il y a aussi toute cette partie qui a été influencée par le communisme, notamment avec la Chine, même s'il y a beaucoup de chrétiens en Chine. Malgré tout, par rapport à toute la population, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et puis il y a des régions où il y a le bouddhisme, l'hindouisme. Il faut savoir que l'hindouisme, notamment, est une des religions qui persécute aussi les chrétiens. Donc on prie et on veut s'investir dans cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre 10-40. Voilà, elle est belle la photo, hein. Plein de couleurs, moi j'aime la couleur. Merci Sarah. Là on voit un petit peu où aujourd'hui l'action missionnaire travaille. Diapo suivante. Donc priez pour Thierry et Cécile Aot, au Vanuatu, qui ont besoin de prières, qui ont besoin vraiment qu'on les soutienne. On va aller très rapidement, mais je demanderai s'il peut, à Nourdine de vous partager le PowerPoint en PDF pour que vous puissiez avoir tous les renseignements. Christophe et Adeline Sierra, au Congo-Brazzaville, dans la formation. Au Sahel, Mali, maintenant ils sont en Côte d'Ivoire. On les a reçus il n'y a pas longtemps à l'église de Rouen, Jean-Luc et Carole Bridonneau, qui font un gros travail concernant la traduction de la Bible. C'est très, très intéressant. Donc on prie pour eux. Diapo suivante. Romuald et Myriam Hans, qui travaillent, eux, à la FATAD. C'est une faculté théologique des Assemblées de Dieu qui se trouve à Lomé. Et en fin de compte, ils rayonnent sur toute l'Afrique de l'Ouest. On prie pour eux, pour que Dieu les bénisse. Et notre frère finit son doctorat en théologie sur Douglas Scott. Ça va être très intéressant. Voilà, priez aussi pour nos frères et nos sœurs qui reviennent de la mission. Là, nous avons notre frère Émeric Philippe et son épouse qui étaient en Tunisie, mais à cause de problèmes de santé, ils sont obligés de revenir en France. Ils vont reprendre une église. On veut prier aussi pour eux, pour que Dieu les bénisse. De même, pour Francis et Chantal Nouvert, qui étaient à Mayotte, vous connaissez un peu le contexte difficile de Mayotte. Ils reviennent en France et on prie pour eux. L'Asie du Sud-Est, encore beaucoup de besoins. On peut faire du parrainage, de l'évangélisation, mais il y a aussi besoin de formation de disciples et de prédicateurs. Les besoins de la mission. Si quelqu'un a un appel pour le Centrafrique, il demande un missionnaire. La Tunisie, aussi le Sénégal, le Tchad, aussi l'Asie. Donc on prie pour qu'il y ait de nouveaux projets missionnaires dans tous ces pays. Au Bangladesh, il y a un départ cette année de Laurent et Corinne Taylor. Et c'est un couple qui ont décidé de partir au Bangladesh pour ouvrir un institut médical. Et je trouve que c'est une bonne chose, on peut prier pour eux, parce que notre frère, il est médecin et son épouse est pharmacienne. Et ils ont décidé de tout quitter, le confort ici, la tranquillité, peut-être un bon salaire qui tombe tous les mois, pour partir ouvrir un institut
au Bangladesh. Vous connaissez le Bangladesh? Merci Seigneur, on prie pour eux. À Mayotte, départ de Pascal et Catherine Gonzalez. Et on va demander aussi que le Seigneur les accompagne. Alors, je sais que c'est un petit peu loin, Rouen. Oh, c'est quelques kilomètres, c'est pas... Mais il y aura un séminaire missionnaire à Rouen du 7 au 9 juin concernant ce thème, les nouveaux défis de la mission. Si vous voulez venir, c'est avec plaisir qu'on pourra vous accueillir. Mais je sais que c'est un petit peu loin. Mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site et il y a un lien pour s'inscrire aussi si vous le souhaitez. Et puis, vous savez que la loi du séparatisme du cultuel et du culturel en France, l'action missionnaire va être obligée aussi de constituer une structure sociale. Et bientôt, on va séparer le cultuel du culturel parce que jusqu'à présent, s'il y avait besoin pour aider une école, par exemple à l'étranger, on passait par la cultuelle, par l'action missionnaire. Mais l'État français nous demande de faire vraiment maintenant la séparation. Donc très bientôt, vous allez découvrir une nouvelle structure sociale qui est rattachée à l'action missionnaire. Voilà des informations, vous avez le site internet, vous pouvez parrainer, vous pouvez soutenir. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre soutien dans la prière pour l'action missionnaire et pour vos dons. Vous pouvez aussi partir, si vous souhaitez, pour un séjour de courte durée, Afrique du Nord, Inde, Sénégal, Cambodge, Congo. Vous avez le MAG Mission à votre disposition. Alors j'ai mis une petite diapo, ça c'est rattaché à la mission, mais je ne sais pas, Sarah, merci, diapo suivante. Voilà, on ne voit pas bien, enfin moi je ne vois pas bien. Je vais juste dire, c'est l'action missionnaire timbre. Est-ce que vous connaissez l'action missionnaire timbre? Un petit peu. En fin de compte, c'est une action qui s'occupe de vendre des objets de collection et notamment des timbres pour soutenir la mission. Et il donne, aller à Rouen, et principalement à Rouen, à Lyon, mais aussi toutes les églises de France participent, et elle donne 1 700 € par mois à l'action missionnaire. Donc vous avez les différents pays qui sont soutenus. Le siège social se trouve à Rouen, ça s'appelle l'AMT, je suis le vice-président aussi de cette association. On peut continuer. Et cette année, il y a eu un versement supplémentaire de 9 000 € pour l'action missionnaire qui a été répartie, comme vous le voyez sur cette diapo. Alors peut-être un jour, quelqu'un aura à cœur aussi d'avoir une antenne ici de l'action missionnaire timbre pour soutenir la mission, pour vendre des objets de collection. Cela est possible, bien sûr, en accord avec votre pasteur. Et puis voilà, le site. Et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. C'est terminé. Encore une belle photo. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Que Dieu soit béni. Amen. Je crois que c'est terminé. Et on va pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais commencer ma méditation avec vous ce matin avec une question simple. J'espère qu'elle va être pertinente. Ça va être l'introduction de ma méditation. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi? Alors c'est vrai qu'il y a une multitude de raisons, et je vais en citer quelques-unes, et nous allons nous arrêter sur la dernière raison concernant notre méditation. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi le Saint, celui qui est parfait, celui qui n'a jamais commis de péché, celui qui a tendu la main aux misérables, celui qui a pardonné peut-être celui qui était impardonnable. Pourquoi celui qui est venu sur la terre en faisant que du bien, allant de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissant les malades, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons. Vous savez comme moi, Jésus mort, ressuscité, l'acte qui nous permet d'être pardonné, d'être délivré des ténèbres,
Il change notre vie, il change notre cœur. Et quand nous considérons que nous sommes pécheurs et que nous découvrons l'amour de Dieu manifesté pour nous à la croix du Calvaire pour être pardonnés, justifiés, nous découvrons le secret du bonheur. Loin de Dieu, malheureux, près de Dieu et réconcilié avec Dieu, heureux. Ça, c'est une première chose. Jésus est mort sur la croix pour nous guérir. Il nous est dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pas simplement dans nos corps, mais guérison intérieure. La vie occasionne des traumatismes, la vie occasionne des blessures, la vie occasionne de profondes blessures à l'intérieur de notre vie qui nous font souffrir et qui ont des répercussions aussi sur notre corps. Mais Jésus est venu consoler les cœurs brisés. Voilà encore une raison pourquoi Jésus est mort à la croix du Calvaire. Jésus est mort sur la croix aussi pour nous donner une espérance merveilleuse pour l'éternité. Parce que quand on a accepté Jésus, on a l'assurance dans notre cœur de quoi? Du ciel de gloire. Un jour, nous verrons Jésus face à face. Il a détruit le dernier ennemi qui est la mort. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Il n'a pas peur du lendemain, même si le lendemain parfois pourrait nous faire peur. Il sait que Jésus est à côté de lui et quand il va mourir, s'il ne revient pas, notre Sauveur, chercher son Église, il va entrer directement dans la présence de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous vous levez le matin. Des fois, on n'est pas toujours en forme. Mais tu peux te lever en disant, avant même de faire quoi que ce soit, tu peux te lever en disant, Alléluia, je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. J'ai la vie éternelle. Jésus me l'a donnée. Je l'ai accepté par la foi. Parce qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Et si un matin, ça ne va pas bien, confesse ta victoire en Christ. Ne laisse pas le diable t'anéantir. Ne laisse pas le diable de mettre la tête sous l'eau. Mais confesse la victoire de Jésus dans ta vie. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Eh bien, c'est aussi ce dernier point que nous allons développer. Il est mort sur la croix pour nous donner une qualité de vie sur la terre à la ressemblance, à sa ressemblance, à la ressemblance de Christ. Et pour nommer cette qualité de vie, on utilisera plusieurs termes comme la sanctification. On pourra parler de croissance spirituelle. On pourra parler de maturité spirituelle. On pourra parler aussi des hommes et des femmes qui sont spirituels. Pourquoi? Parce que si Jésus te laisse ici-bas, il pourrait très bien te reprendre tout de suite parce qu'il t'a sauvé, tu vas aller au paradis. Mais s'il te laisse ici-bas, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Il a prévu quelque chose pour ta vie. Et notamment, il désire par son Saint-Esprit que tu vives maintenant. Maintenant. Parce que la vie éternelle commence quand? Elle commence quand nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. Non, maintenant, il veut que tu vives à la ressemblance de Christ, le Père, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, quand quelqu'un est spirituel, ça se voit, ça se sent et ça s'entend. Ça se voit parce que ça interpelle. Ça se sent parce qu'il y a l'onction de Dieu. Et puis ça s'entend parce que parfois, il y a des choses profondes qui sont changées dans la personne, qui nous montrent qu'il y a eu un véritable changement. J'aime raconter cette histoire un peu humoristique de cet homme. On disait dans la maison que même le chien savait qu'il s'était converti. Vous connaissez cette histoire? Ah.
Parce qu'avant sa conversion, quand le chien passait à côté de lui, avant sa conversion, il donnait un coup de pied au chien. Et un jour, il s'est converti. Et le chien était tout perdu parce que quand il passait à côté de son maître, il y a quelque chose qui avait changé. Il ne recevait plus de coups de pied. Un peu d'humour. Mais quand on est spirituel, frères et sœurs, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Les autres le voient dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, dans notre façon de parler, dans notre façon de réagir, dans notre façon de nous comporter. Même si nous sommes sur le chemin de la perfection, il y a la vie de Dieu en nous. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Avant de continuer, parce qu'on va parler de certaines qualités de l'homme spirituel et de la femme spirituelle. Mais avant de continuer, j'aimerais que quelques minutes, je puisse prier pour que Dieu nous bénisse. Je vous invite à baisser vos têtes et à fermer les yeux. Et j'ai bien entendu ce que votre pasteur a partagé. Il se peut que quelqu'un ici n'est pas réconcilié avec Dieu. Il est perdu. Jésus t'appelle ce matin à mettre ta vie en ordre, à te repentir de tes péchés, à te détourner de tes péchés et d'accepter sa grâce et son amour. Est-ce que tu es sauvé par tes œuvres? Non, mais si tu places maintenant ta foi, la Bible nous dit tu passes des ténèbres à son admirable lumière. Peut-être quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Il est là, au milieu des frères et sœurs dans la foi, mais son âme n'est plus là. Ses pensées ne sont plus là. Il est préoccupé, il est ailleurs, il n'est plus dans la présence de Dieu. Viens et reviens à Jésus, ton Sauveur. Et quelqu'un a besoin de le secours du Christ. Avant même de continuer ma prédication, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais demander maintenant à ce que le Saint-Esprit confirme sa parole, sachant que ce n'est pas dans notre force, dans notre piété, qu'il y ait la guérison ou la délivrance ou le pardon, mais en Jésus, celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui est vivant ce matin pour te guérir. Nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, afin que je puisse prier et te reconnaître. Lève simplement ta main à ta place et je vais prier. Oui, je vous vois. Oui, je vous vois, je vous vois. Vous pouvez baisser les mains. N'aie pas peur. Lève ta main. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Je vous vois, que Dieu soit béni. Oui, je vous vois. Amen. Je vous vois. Vous pouvez baisser votre main. Oui, je vous vois. Que Dieu soit béni. Oui, je vous vois au fond. Que Dieu vous bénisse. Dieu connaît votre cœur. Oui, je vous vois aussi au fond. Que Dieu soit béni. Toute l'Église maintenant va prier pour nos bien-aimés, pour que Dieu les visite et qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. S'ils ont des besoins, que Dieu les visite et les sauve au nom de Christ. Amen. Merci Seigneur, parce que ce que nous ne pouvons pas faire, tu peux le faire par ta puissance. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de visiter ceux et celles qui se réclament de toi à cet instant même. Tu les visites là, à leur chaise, dans le nom de Jésus. Tu les délivres, tu les secours, tu leur fais du bien, tu les guéris maintenant, Seigneur, parce que c'est ta parole et nous croyons dans ta parole. Amen. 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 Je vous invite à lire un passage dans Galates, chapitre 6, et à partir du verset 1er. Et on va parler de l'homme spirituel, de la femme spirituelle. Jésus nous a sauvés pour que nous lui ressemblions. D'accord ? C'est-à-dire que la vie chrétienne, le baptême, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Jusqu'à notre mort, nous sommes appelés à faire des progrès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes appelés à faire des progrès. Et tant que Dieu nous laisse sur terre, c'est pour que nous puissions faire des progrès. Et que les autres puissent voir la lumière du monde en nous et l'amour de Jésus. Donc nous lisons ceci.
Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes, vous pouvez le dire avec moi, vous qui êtes spirituels. Sous-entendu, ça c'est pas à Cagnes-sur-Mer, je pense pas. C'était chez les Galates. Sous-entendu que peut-être quelques personnes au milieu de l'Église n'étaient pas trop spirituelles, peut-être charnelles. Je dis ça comme ça au passage. Mais vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. On ne va pas se comparer les uns les autres. Heureusement que vous ne me ressemblez pas tous parce qu'on serait bien malheureux. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Pour moi, dans la vie chrétienne, je le conçois comme ça, je l'ai formulé comme ça, on pourrait peut-être le formuler autrement, on pourrait trouver d'autres termes bibliques, théologiques, pour expliquer ce que je vais vous expliquer maintenant. Pour moi, dans la vie chrétienne, il y a deux grands aspects. Il y a ce que j'appelle l'aspect contemplatif. Cet aspect contemplatif, c'est quoi? C'est la méditation de la Bible, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la confession. C'est toutes ces choses, en fin de compte, qui nous amènent directement dans la présence de Dieu. Et ces choses font partie de la vie spirituelle. Ce matin, par exemple, on a pris un temps pour chanter. On ne chante pas pour attendre les retardataires. On chante les louanges du Seigneur. On confesse le beau nom de notre Seigneur Jésus. Et quand on chante et quand on est dans le chant ou dans la louange, et quand on est concentré dans ces choses-là, on est aussi dans la présence même du Seigneur. Cet aspect contemplatif. Le matin, chez vous, quand vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu. Dieu est capable de vous parler, Dieu est capable de vous interpeller. Et en lisant la parole de Dieu, vous rentrez pleinement dans la présence du Seigneur. Quand ça va mal, et que vous prenez autorité, et que vous confessez Jésus dans votre vie, parce que c'est important de confesser Christ par rapport à tous les traits enflammés du malin qui voudraient nous submerger, vous rentrez aussi dans la présence de Dieu. Moi, j'appelle ça l'aspect contemplatif. Et pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il nous est dit ceci: « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes... » Oh là là, ça c'est merveilleux. Là, vous pouvez le marquer sur votre frigidaire, dans votre cahier. Nous sommes transformés. La Bible nous transforme, la louange nous transforme, l'adoration nous transforme, la confession nous transforme. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes transformés, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une transformation de l'intérieur. Nous sommes transformés en quoi? En la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un autre aspect de la vie chrétienne, ça c'est l'aspect de la contemplation. On vient dans la présence de Dieu. Ô Saint-Esprit, visite-moi, change mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, illumine mon intelligence. On est transformé. Puis il y a l'aspect, on va dire, pratique. C'est quoi l'aspect pratique? C'est la manifestation concrète et visible de ce que nous vivons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous vivons avec Christ, à un moment donné, doit se manifester, ce que nous vivons dans notre cœur, doit se manifester concrètement. Et ça va se manifester comment?
par des œuvres, des actes, par des paroles, par des attitudes, etc., mais va se manifester concrètement dans notre vie et autour de nous. Et la vraie spiritualité, pour moi, elle se manifeste dans ces deux aspects. Pourquoi je dis cela ? Contempler Dieu, lever les mains, par exemple, devant le Seigneur, vivre quelque chose d'intense dans la présence de Dieu, sans qu'il y ait un lien avec le concret, eh bien, on peut se tromper. C'est ce que la Bible nous dit, par exemple. La foi sans les œuvres, elle est comment ? Elle est morte. J'aime bien ce passage dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, la Bible nous dit quoi ? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et vous voyez ici, il y a l'aspect contemplatif et ensuite l'aspect pratique. L'aspect contemplatif, c'est quoi ? J'aime Dieu. Alléluia, j'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon amour est pour Dieu. Dieu a la première place dans ma vie. Et je confesse et je loue le nom de ce Dieu qui m'a tellement aimé et qui m'a sauvé. J'aime Dieu. Oui. Par contre, et qu'il haït son frère qu'il voit dans le concret, ben ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un décalage entre sa vie spirituelle contemplative et sa vie pratique. Donc, on voit qu'il faut bien que le Seigneur continue à agir dans son cœur. Vouloir vivre, ça va, vous me suivez ? Vouloir vivre à la ressemblance de Jésus sans cet aspect de la présence de Dieu, vous êtes voués à un échec. Parce que par nous-mêmes, cela nous est impossible. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans l'Évangile selon Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On a besoin de l'action du Saint-Esprit. On a besoin que Dieu nous transforme. On a besoin, que Dieu nous accompagne dans toutes les démarches de notre vie. Donc, il faut un équilibre entre ce que je vis dans la présence de Dieu et ensuite ce que je manifeste autour de moi. Et cela, c'est indispensable. Vous aimez l'honnêteté ? Amen. Alléluia. Vous aimez l'honnêteté ? Ben, je vais vous dire, nous savons qu'il y a un combat dans nos vies. Et il y aura un combat dans notre vie jusqu'à la fin. Entre quoi ? Entre ce qui est charnel, d'un côté, et ce qui est spirituel, de l'autre côté. Et cela va durer toute notre vie. Toute notre vie, nous aurons besoin de veiller, de prendre soin de notre vie spirituelle, de prendre soin de la communion fraternelle. Nous aurons besoin de nourrir notre âme. Nous aurons besoin de chasser toutes ces mauvaises choses qui veulent s'installer dans notre âme, dans nos pensées. Nous aurons besoin aussi de fuir la tentation. Jusqu'à la fin de notre vie, il faudra compter sur la grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, par exemple, que celui qui est debout, ou que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. On n'est pas meilleur que les autres. Non, on n'est pas plus intelligent que les autres. On n'est pas plus spirituel que les autres. Et vous savez que c'est très facile de voir les pailles qui sont dans les yeux de nos frères et sœurs, sans pourtant voir les poutres qui sont dans nos yeux. Et la Bible nous dit, avant même de vouloir ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois d'abord ôter la poutre qui est dans ton œil, et ensuite tu verras comment tu pourras aider ton frère à ôter sa paille. Donc on aura besoin de veiller sur notre vie.
Vous savez, souvent je parle avec les jeunes, il y a quelques jeunes ici, et des fois, il y a une certaine fausse liberté qui peut s'installer dans notre vie spirituelle. Je suis sauvé, je suis libre, c'est la grâce, je fais ce que je veux. Ça, c'est une certaine conception de la vie chrétienne. Mais je dis souvent aux jeunes, c'est important d'avoir des garde-fous. La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Hein, on dit, si tu te retrouves avec un jeune garçon qui se trouve avec une jeune fille seule, non. Même si tu as toute la meilleure volonté du monde, tu te mets en péril. Donc c'est important d'avoir des garde-fous comme ça dans notre vie, pour préserver notre vie spirituelle. Ce n'est pas des carcans pour nous empêcher de nous épanouir, mais ce sont des garde-fous pour nous protéger justement, afin de ne pas tomber et de ne pas pécher. Tout m'est permis. Mais tout n'édifie pas, tout n'est pas utile. Est-ce que tu as le droit d'aller dans tel endroit? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans tel endroit quelque part? Personne. Mais si tu y vas, tu prends des gros risques pour ta vie spirituelle. Donc il faut concevoir la vie chrétienne dans cet aspect-là, dans ce sens-là, dans cette dimension-là, de ne pas considérer cela comme un interdit, mais avoir du discernement sur toute chose. Pour gagner aussi ce combat, il y a la nécessité pour nous de développer une relation vraie et profonde avec notre Seigneur Jésus. Vous savez, nous sommes dans un monde du rapide. Tout va vite dans notre monde. Tout va de plus en plus vite. On a de moins en moins de temps. Et quand je parle aux retraités de mon église, je ne sais pas comment c'est ici, je leur dis, ils me disent, mais j'ai jamais le temps, j'ai pas le temps depuis que je suis à la retraite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toujours quelque chose à faire. Les petits-enfants et ceci et cela et puis encore ceci. C'est valable aussi pour les autres catégories. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec le Seigneur, il faut qu'on apprenne à développer une relation profonde avec lui. Et notamment, Jésus l'a bien expliqué aux disciples lorsqu'il leur a demandé de prier avec lui. Il va leur demander de combattre dans la prière avec lui. Et puis, vous savez ce qui va se passer. Ils vont s'endormir. Et Jésus va dire ceci, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et la première responsabilité du chrétien, la première responsabilité, c'est de garder le contact avec son Sauveur. Venir à l'église, c'est excellent. Il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu participes à la communion fraternelle, il faut que tu laisses la parole de Dieu te changer. Mais la première responsabilité quotidienne, c'est de développer ta relation avec Jésus. Et personne ne pourra le faire à ta place. Et rien dans cette vie ne pourra remplacer cette dimension de ta vie chrétienne. Tu pourras essayer de combler après. Tu pourras essayer de faire tellement de choses pour combler cet aspect-là. Mais si tu ne développes pas ta vie spirituelle avec Christ, il te manquera toujours quelque chose. Et c'est pourquoi dans la prière, il est bon chaque jour de recommander nos vies, de recommander notre journée, de demander au Seigneur d'intervenir pour nous. Souvent, vous pouvez faire ceci pour vous aider dans la prière le matin. Vous louez le Seigneur, vous remerciez, et puis ensuite, vous regardez toute votre journée et toutes les étapes importantes de votre journée. Et vous priez pour chaque étape, pour que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne son intelligence, que Dieu vous donne la sagesse. Si vous devez rencontrer votre patron, que Dieu vous donne la sagesse. Et puis le soir, vous faites un peu le bilan, vous faites le chemin inverse. Vous reprenez toutes les choses et dites « Ah, mais là, j'aurais pu m'améliorer quand même.
Et pourquoi j'ai stressé? Pourquoi vraiment? Seigneur, montre-moi pourquoi j'ai stressé dans cette situation-là. Mais change encore mon cœur et viens me secourir. Mais c'est important pour chacun d'entre vous de développer cette relation personnelle et profonde avec Jésus. Et pour vaincre la chair, il faut apprendre aussi, alors je n'ai pas le temps pour développer tous ces aspects-là, il faut apprendre à marcher par l'Esprit. Il y a ce passage dans Galates qui nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si on marche par l'Esprit de Dieu, si on marche par la force de Dieu, si on marche par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Quelques caractéristiques de l'homme spirituel que nous avons lues dans Galates, chapitre 6 et verset 1. L'homme ou la femme spirituelle, vous êtes d'accord avec moi? L'homme spirituel, pour moi, c'est celui qui est plein de compassion. C'est celui qui est plein de miséricorde. C'est celui qui est plein de bonté à l'image de son Sauveur. Nous aimons Dieu, pourquoi? Nous aimons Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Par exemple, si on parle du pardon, parfois ce n'est pas toujours facile de pardonner. Mais la Bible nous dit de nous pardonner les uns les autres comme... Vous connaissez ce passage? Comme Christ. Comme Christ vous a pardonné. Donc il y a toujours cette dimension du maître avec son disciple, de ce que nous avons reçu avec Christ et ce que nous devons ensuite vivre dans notre vie chrétienne. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est plein de bonté. Et dans ce passage de la Bible, il nous est dit, frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. C'est-à-dire, va gagner ton frère. Ne sois pas un accusateur, ne sois pas un juge, ne sois pas celui qui va dénoncer simplement des choses mauvaises, mais sois celui aussi qui permettra à ton frère de se relever et de reprendre la marche. Il redresse comment? Avec douceur. C'est qu'on fait la lessive. Vous savez, un peu de douceur dans nos vies, c'est pas mal. Hein? On a besoin d'un peu de douceur. Et quand on fait la lessive, il y a les assouplissants. Ça permet que les vêtements soient un peu plus doux, c'est plus agréable. Il faut mettre de l'assouplissant spirituel dans nos vies. Il faut mettre un petit peu plus de douceur parfois dans nos relations les uns avec les autres. Et c'est une caractéristique de l'homme spirituel. Ou la femme spirituelle. Vous avez compris, c'est l'homme, c'est l'être humain dans son sens large. L'homme spirituel veille sur lui-même et n'attend pas que les autres le fassent. Ça, c'est important aussi. La Bible nous dit, là, dans ce passage de l'Épître aux Galates, « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Je ne vais pas attendre que le pasteur me dise... Or, au début, ça peut se comprendre, parce que si je démarre dans la vie chrétienne, j'ai besoin d'acquérir quelques habitudes spirituelles pour bien vivre ma vie. J'ai besoin peut-être d'exhortation, j'ai besoin qu'on m'aide dans cette marche spirituelle, qu'on me fortifie, qu'on m'encourage, qu'on soit là pour moi, comme un petit bébé qui commence, ou un enfant qui commence à marcher. On a besoin d'être accompagné, et toutes ces choses sont nécessaires. Mais à un moment donné, je suis appelé à vivre ma foi d'une manière autonome. Hein, que vous fassiez traverser un petit garçon de 3-4 ans, je ne vais pas casser l'estrade, hein, un petit enfant de 3-4 ans, parce qu'il y a la route et qu'il a besoin d'aide et que vous lui donniez la main pour traverser la route, ça se comprend. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez un ado de 15 ans, de 16 ans, vous êtes obligé encore de faire la même chose, vous allez dire, il y a un problème. Il n'a pas grandi, il ne s'est pas développé, il y a un problème. Un ado est censé quand même traverser la rue sans assistance. Mais c'est pareil pour notre vie.
si je fonctionne simplement parce que les gens m'encouragent, le pasteur m'encourage, parce qu'il y a une motivation derrière qui me pousse à faire des choses. Mais à un moment, ça c'est limite, frères et sœurs. L'homme spirituel, il se prend en charge lui-même pour aider justement les autres. C'est comme ça. Il y a aussi un passage de la Bible qui nous dit ceci. Dans 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Peut-être ça va s'afficher, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et lisez la fin de ce verset. Et le malin ne le touche pas. Vous vous rendez compte ? Si tu veilles sur toi, toutes les puissances des ténèbres qui voudraient se déchaîner sur ta vie, si tu gardes ton cœur, si tu gardes cette relation avec Jésus, si tu vis dans le Seigneur, et si tu marches, tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, mais si tu marches avec l'aide de Jésus, le malin ne le touche pas. Il est ce lion qui rugit. Il veut te faire peur, ça je comprends, il veut t'oppresser, il veut essayer de te faire croire toutes sortes de choses. Mais si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Il ne te touche pas. Trop de chrétiens vivent dans la peur. Trop de chrétiens disent « Ah, attention, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, elle trafique et ça va avoir... » Confesse la parole de Dieu. Garde-toi. Et le malin même, dans toute sa puissance, ne pourra rien faire contre toi si tu es en Christ, le Sauveur bien-aimé. Il ne le touche pas. L'homme spirituel, il soutient les autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et c'est ça la beauté de l'Église. L'Église, bien sûr, il y a plusieurs images pour parler de l'Église, le corps de Christ, etc. Mais l'Église, c'est une famille. C'est la famille de Dieu, c'est la famille spirituelle. Et quand on vient à l'Église, on trouve en même temps qu'on vient à l'Église le réconfort dont nous avons besoin. Les frères et sœurs prennent à cœur notre situation. Ils prient pour nous, ils s'intercèdent pour nous, ils nous donnent de bonnes paroles pour continuer la marche. Et ici, il nous est dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'homme spirituel est humble. Vous savez pourquoi le diable est tombé ? C'est l'orgueil. Vous savez pourquoi Saül est tombé ? C'est l'orgueil. Et pourquoi David aussi est tombé quand il a péché avec Bathsheba ? Il y a une part d'orgueil. Il laisse partir son armée, il reste au palais. Voilà, bon, ils vont se débrouiller sans moi, maintenant je suis arrivé, j'ai plus besoin d'être à leur tête, etc. Il est tombé. La Bible nous dit concernant le roi Saül, et c'est Samuel qui va dire ces choses. Quand tu étais petit à tes yeux, quand il était petit à ses yeux, il comptait sur le Seigneur. Mais quand il a commencé à croire que les batailles qu'il remportait étaient de son propre chef, de sa propre initiative, de ses propres talents, de ses propres capacités, il a pris la grosse tête. Et ensuite, malheureusement, il a désobéi à la parole de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est humble, qui sait très bien que tout ce qu'il a, c'est par la grâce de Dieu, que c'est la faveur de Dieu qui est sur lui, qu'il ne mérite rien, c'est la probation du Seigneur. Il ne cherche même pas à faire valoir quoi que ce soit, parce qu'il sait qu'il a tout reçu. Et la Bible nous dit ici, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même.
Et puis je vais terminer. Et c'est la conclusion. Et je pense que ça doit être assez régulier dans notre vie. Au verset 4, il nous est dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Vous savez que vous êtes unique? Vous êtes unique. Si on prend les empreintes que nous avons sur la main, si je prends les empreintes de mon frère Nourdine et les miennes, même bien qu'on a des similitudes dans notre vie, elles sont différentes. Et chaque être humain a des empreintes différentes. Nous sommes uniques dans ce monde. Et c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Alors pourquoi? Pourquoi tu veux te comparer aux autres? Pourquoi quand tu te compares aux autres, eh bien tu dis « Ah, mais lui, il a plus de talent que moi, etc. Il a plus de chance. » Non, non, non. Ou alors quand tu te compares aux autres, tu dis « Ah, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Par rapport à lui, bon, tu te trompes. » Parce que Dieu t'a créé unique. Et que tu dois trouver dans sa présence les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Parce que s'il t'a sauvé, déjà il a permis que tu vives et s'il t'a sauvé, c'est pour t'utiliser dans son œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et retenez peut-être ces quelques pensées. Et on va prier, je vais terminer par la prière, je laisse la place à votre pasteur. Merci Père. Merci pour ta grâce, pour ton amour et ton aide. Merci parce que tu es à côté de nous chaque jour et nous pouvons compter sur toi. Nous voulons, Seigneur, dans cette vie avec toi, dans ta présence, dans ton amour, dans ta parole, dans ta miséricorde, être transformés jour et après jour à l'image de notre Seigneur Jésus. Tu vois, tous les progrès que nous avons faits et nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons te remercier parce que tu as été fidèle en toutes choses, mais nous voulons continuer la marche, Seigneur, avec toi. Et ce que nous désirons, c'est qu'au travers de notre vie, ceux qui sont autour de nous puissent voir l'amour de Jésus manifesté. Merci de bénir mon frère Nourdine, son épouse, de les faire prospérer dans cette église, de bénir toute cette église. Tu connais leurs besoins, leurs défis, mais je sais que tu es fidèle et que tu vas les aider au nom de Jésus. Amen.